Alors, on poursuit avec ceux ou celles qui ont choisi le petit ange bleu. Alors, allons voir. Comme je vous ai dit, j'ai pris plusieurs oracles, mais j'ai pris aussi une carte de tarot pour savoir quelle situation à peu près vous vivez présentement et vers quoi vous vous en allez. Alors, les deux premières cartes, c'est vraiment pour me dicter un petit peu où vous en êtes actuellement. Alors ici, on a l'ananas qui représente l'abondance. Très joli. Sont jolies ces cartes. Oh! Nous avons le 9 de coupe. Oh là là! Regardez! Soit vous êtes dans cet état, ou soit vous allez, vous cheminez vers. Hein? On sait que plusieurs d'entre nous, que le 9 de coupe représente un vœu exaucé. Soit un vœu exaucé, où on est présentement dans une situation confortable, dans un état de satisfaction. On a le désir de matérialiser dans la matière, parce qu'ici on parle d'abondance. L'ananas, c'est quelque chose qui est sucré, qui est délicieux. Alors on a le désir ici de s'en aller vers quelque chose où on va vraiment ressentir le bien-être, de se sentir comblé, d'être dans le plaisir, le confort, de se réaliser, que ce soit... moi, ici, ça me fait penser quelqu'un, vous savez, on appelle ça une ou un bon vivant, là. Vous savez, qui aime profiter des bonnes choses de la vie, des bonnes et belles choses. Vous êtes vraiment actuellement dans une situation où vous voulez vous réaliser, mais concrètement. Votre côté cérébral, c'est « je veux réaliser un rêve » ou quelque chose auquel vous tenez vraiment et le mettre dans la matière. Et cette chose-là, ou cette situation-là auquel vous êtes après cheminé, ou peut-être avez-vous juste l'idée présentement, c'est comme encore dans votre tête, mais pour que cette situation-là vous apporte du plaisir. C'est un projet, c'est une nouvelle idée qui parle vraiment d'une croissance favorable. Il y a ici une grande, des chances, des opportunités qui se sont ou qui vont se présenter à vous et vous vous sentez aussi protégé. Ou peut-être que c'est vous, par les démarches que vous avez faites, et c'est grâce à votre énergie et tout ce que vous avez mis comme travail, que vous pouvez être fier de où ce que vous en êtes maintenant, parce que c'est grâce à vous seul. C'est comme vraiment, ici, je profite de mes mérites auxquels j'ai fortement dépensé mon énergie personnelle. Il y a vraiment ici une situation qui fait que vous êtes présentement après cheminer vers une grande ouverture. Vous vous laissez aller. Vous vous laissez... peut-être étiez-vous déjà auparavant davantage dans cette démarche-là, mais c'est comme si présentement, vous en savourez tout le jus par rapport à l'ananas. C'est vraiment ce qui me vient. Et en plus, je vois le chiffre 8 qui correspond vraiment à l'abondance. Le 9. Attendez un petit peu. Moi, je crois que certains d'entre vous, parce que là, ici, on parle d'un tirage général, êtes-vous après festoyer un événement avec lequel il y a une conclusion de... je ne sais pas si c'est quelque chose par rapport... il y a une certification, un ajournement, que ce soit au niveau juridique ou au niveau notaire ou de la paperasse. Mais il y a quelque chose ici qui me parle que vous avez mis fin à quelque chose pour faire place à quelque chose comme tout nouveau dans votre vie. Dans le sens de que vous vous dites, je me suis tellement privée de, maintenant je profite de. Là, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qui m'est venu soudainement par rapport ici au 8 et au 9, qui fait 17, qui donne l'étoile.
Alors, vous êtes très bien guidé, hein? Il y a quelqu'un qui vous... Vous êtes comme sur la protection, peut-être d'un guide, peut-être d'une personne aussi qui vous aide dans votre cheminement. Mais il y a quelque chose de très beau aussi. Alors, je parle à des personnes qui sont après faire un très grand cheminement personnel. Et vous êtes en plein détachement. Oh là là! Ici, on me parle de 15-6. Alors, vous... Peut-être de faire attention à... Là, vous êtes actuellement à savourer tous les détails, tous les plaisirs que dans le monde physique ou matériel peut vous apporter. Faites attention à ne pas trop profiter dans le sens de dire, vous savez, tout est bon dans l'équilibre. Alors, c'est bien important ici de rester dans l'équilibre parce qu'ici, je sens comme il y aurait peut-être des petits débordements pour festoyer ou quelque chose, de dire je profite, mais peut-être à 200%. Je vous sens comme intense ici. Alors ici, ça vient confirmer que vous êtes actuellement après profiter du détachement. Vous vous êtes délibéré, ou plutôt libéré, de quelque chose, d'une situation qui traînait depuis longtemps. Si ce n'est pas déjà fait, ça va se faire. Parce qu'il y a vraiment ici, c'est sur le point de. Là. Je sais qu'ici, c'est une guidance qui est dans laquelle j'ai pas mis de date, alors c'est toujours bon. Peu importe le temps que vous écoutez cette vidéo-là. Mais ici, si vous avez pris ce petit temps-là, il y a vraiment quelque chose qui vient d'être conclu. Vous êtes après à vous détacher d'une situation, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, quelque chose de matériel dans laquelle vous tournez la page et vous commencez comme une nouvelle vie, un nouveau cheminement. Il y a quelque chose qui s'est transformé chez vous par rapport à une situation que vous venez pas vous venez de faire des démarches, mais que vous venez d'avoir le résultat de toutes ces démarches que vous avez entreprises. Et ici, on me dit vraiment, le 43-7, c'est vraiment, je dispose et je me dispose à ouvrir et à montrer la lumière qu'il y a en moi. Wow! Vous êtes une personne qui est très colorée, je crois. Vous êtes une personne qui aime rire, qui aime jouer, qui aime bien manger, qui aime déguster, savourer chaque seconde. Et c'est comme si vous étiez dans une espèce auparavant, dans une espèce de cocon qui vous tenait comme prise ou pris dans quelque chose qui vous empêchait d'être comme vous êtes à 100%. Mais là, actuellement, vous avez l'impression et vous avez l'intention de vous montrer sur votre grand jour à 100% de votre lumière. Dire, regardez, je brille de tous mes feux, tous mes flammes, Je sais pas, j'ai vraiment les yeux fermés. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais ici, j'ai vraiment une vision de quelqu'un qui se montre au grand jour. Je sais que ça peut attirer, parce que je vois le serpent, ça peut attirer de la jalousie dans votre entourage. Peu importe, ne vous arrêtez pas à et n'y pensez même pas. Continuez votre chemin. Regardez, vous avez un beau cœur ici, entre les mains. Je vois qu'il y a un jonc. D'après moi, je ne sais pas si c'est la main droite ou la main gauche. C'est embêtant de le dire. D'après moi, c'est la droite. Parce qu'ici, c'est comme une relation, mais à savoir, vous acheté un présent dernièrement ou avez-vous l'intention de...
vous achetez quelque chose pour, comment dirais-je? Vous savez, quand on veut marquer un moment, parfois on s'achète quelque chose qui est significatif pour nous, dire, bon, moi je m'achète, je sais pas, une bague, puis quand je vais voir cette bague-là, c'est pour me rappeler que j'ai fait telle démarche pour mon bien-être. Il y a quelque chose ici que vous voulez vous rappeler, qui est significatif pour vous et dans laquelle votre mental dit bien ici de faire abstraction à toute personne ou des personnes qui sont jaloux ou jalouses autour de vous. Alors peut-être vous allez avoir des remises en question à faire ou du ménage à faire dans vos relations ici. Il y a certaines personnes qui se montrent pas sur leur... qui essaient en tout cas. Je sais que vous êtes une personne qui est une bonne vivante, que vous voyez assez bien, mais ici, il y a certaines personnes alentour de vous que la manière comment ils se présentent à vous ne sont pas véritablement sincères. C'est qu'ils veulent être avec vous parce que vous apportez à eux, soit de manière matérielle ou dans votre façon d'être, un bien-être. Alors peut-être qu'ils veulent profiter de vous, mais peut-être pas dans le bon sens. C'est dans cette manière-là que je voulais vous le mentionner. Ici, on parle de solitude. Alors ça ne me surprend pas. Je vais vous dire pourquoi. Vu que je vous vois très pétillante, là je le dis au féminin, mais mettez-le à votre genre. Je vous sens très dans le plaisir, dans le bonheur, dans le joie, dans la fête même. Hein, de dire, moi, là, je me donne un congé, je fête, ou sinon, vous êtes vraiment... C'est comme si vous faites vraiment l'inverse de qui vous étiez auparavant, ou peut-être vous l'étiez à l'intérieur, mais vous ne pouviez pas pour X raisons. Et là, c'est comme si vous vous perdiez un petit peu tellement vous rouvrez grandes, mais toutes les portes. Et ici, c'est comme si j'ai l'impression que vous pouvez vous y perdre, dans le sens que vous allez avoir besoin de solitude pour vous recentrer, vous aligner, pour dire, bon, attends un petit peu, là maintenant, je suis rendue ici, alors la prochaine étape est juste le temps un petit peu de vous réaligner pour ne pas... continuez à faire attention à faire à vous, que ce soit physiquement, psychologiquement, mais de toujours essayer de rester dans l'équilibre. On voit ici que la personne est vraiment assise en plein milieu de la branche. Et il y a comme le bras ici de l'arbre qui maintient l'arbre en équilibre pour justement qu'elle ne casse pas. Et regardez ici, elle se regarde. Alors, ça va être important que vous méditez, que vous soit fassiez du yoga, faites quelque chose qui vous aide à vous réaligner ici. Si vous n'aimez pas la solitude, il est fort possible dans l'état actuel que je vous vois comme énergie. Mais ça peut être... Il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire la méditation, mais il y en a d'autres. Il y a plusieurs façons de faire de la méditation. Il y en a qui vont faire de la méditation en faisant du yoga. Ils vont écouter un genre de musique tout en faisant un sport. Alors ça, c'est ça qui permet... En fin fond, la méditation, ça nous permet de nous déconnecter du monde matériel pour se connecter à un monde parallèle. Si on peut je pourrais vous l'expliquer ainsi. C'est vraiment se déconnecter du mental. Et on poursuit. Oh! Vous êtes après faire du ménage. Vous avez coupé ou vous êtes en train de couper beaucoup de... je vous disais tantôt, vous allez avoir du ménage à faire dans votre environnement. Soit que vous l'avez fait, soit que vous êtes en train de le faire et encore du ménage à faire. Et moi, ici, j'ai l'impression que ce n'est pas juste dans votre entourage au niveau amical ou relationnel. Ça peut être aussi au niveau familial. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Mais ici, là, je sens de la résistance ou de la jalousie qui vient à l'intérieur d'un lien.
Parce que regardez ici, ici la tresse est très serrée et ils ont pris les cheveux de chaque personne pour tresser ici cette tresse. Et là, regardez, vous êtes en train de couper. Alors, vraiment, il y a quelque chose ici que vous avez coupé ou vous avez l'intention de continuer à couper, à vous libérer de ces liens, peut-être à vous tenir un petit peu plus à l'écart, justement, parce que vous savez que... Vous savez, on choisit ses parents en fonction de qu'est-ce qu'on a à prendre dans cette vie. Et je sais ce que je dis là, c'est pas facile à entendre. Mais parfois, c'est de cette manière-là qu'on apprend, puis que ça nous demande de faire ce cheminement-là pour se reconnecter à notre âme. Parce que prenez-le ou analysez-le de peu importe de quelle manière. Si je vous dis, ah ben là, votre deuxième voisin à côté a l'intention de, je sais pas, a pas des bonnes intentions par rapport à vous, vous allez dire qu'elle se fait voir. Hein? Alors ici, c'est comme si vous disiez, si la vie vous a dit plutôt, on va t'envoyer un cheminement personnel qui va faire que tu vas falloir que ça rentre et que ça va concerner tes émotions parce que ça va être quelqu'un qui va être près de vous, vous allez avoir un lien avec cette personne-là. Alors vous allez être dans l'impossibilité de dire, mais là, ça me fait rien, moi, que... Et là, ça vous fait de quoi? Mais en même temps, c'est la leçon que vous devez comprendre. Pourquoi que ces personnes-là sont jalouses? Habituellement, la jalousie, c'est que vous avez des qualités que eux n'ont pas et qu'ils aimeraient donc bien avoir. Alors, vous savez, parfois, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller chercher très loin. Mais ici, vous devez le faire pour votre santé à vous. Peu importe que ce soit amical. Hein. Pour certains, ça peut être relationnel. Pour d'autres, je le ressens familial. Regardez la synchronicité. Wow! La plume. Alors ici, je vois que vous êtes très bien guidé. Vous êtes très bien connecté. Et on dit ici de surveiller la synchronicité. Alors que ce soit la synchronicité par les chiffres, je ne sais pas, moi, si vous voyez 10h10, si vous entendez une chanson qui vous rappelle quelque chose, parce que c'est quelque chose de positif pour vous, si vous voyez une plume, peu importe, si vous ressentez pour vous qu'est-ce qui se passe actuellement, au moment, à l'instant même, et que c'est une synchronicité, arrêtez-vous et pensez, qu'est-ce que je pense présentement? Qu'est-ce que je pensais avant que je vois cette synchronicité-là? Alors là, ça va vous répondre. Vous allez dire, ah, je pensais à tel projet. Ah, je pensais à te faire telle chose. Alors ici, on vous dit ce que tu pensais au moment où tu as vu cette synchronicité. Tes anges, tes guides te disent, c'est la bonne chose à faire. Alors c'est ça ici. Parfois, il ne faut pas nécessairement s'attarder à ce que dit la chanson, à ce que dit... Oui, pour vous, ça peut avoir une signification, là. Parce que peut-être vous l'avez associé à quelque chose de beau et de merveilleux, de confortable, de satisfaction, de bons moments. Mais parfois, il y en a qui vont s'attarder à « Oh, j'ai vu 3h33 ». Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Parfois, il s'agit juste de dire « Non, si elle s'est présentée au moment précis, c'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose que je faisais, que je pensais que je dois faire. » On me dit que c'est bon pour moi. Maintenant, la stagnation. Alors, on dit ici de ne pas rester dans la stagnation ou peut-être étiez-vous dans la stagnation aussi avant tout ceci. Moi, c'est drôle, hein? C'est comme s'il y a un avant puis un après. Ceux qui ont choisi ce petit temps-là, il y a vraiment quelque chose, soit au moment où je vous parle, ça s'est passé, ou soit très, très bientôt, ça va arriver. Parce que c'est déjà inscrit, c'est déjà dans votre tête, vous avez déjà un projet, vous avez déjà une idée, et il y a quelque chose aussi qui se fait.
Mais en même temps, on dit, si vous étiez dans la stagnation, faut pas revenir à cet endroit. Faut vraiment... Vous pouvez vous arrêter. Hein? De temps en temps, ça fait du bien de s'arrêter pour penser à soi, pour se recentrer. Mais non plus ne pas être dans la procrastination. C'est surtout ça. Ici, le 19, pardon. Alors, ici, c'est vous. Ici, on dit très bien de « je me pardonne et je m'accepte ». Ici, on dit de vous pardonner. Alors, si on fouille très, très profond dans votre être, parce que ici, vous n'êtes pas dans ce moment-là, mais êtes-vous en processus de travailler quelque chose, une blessure en vous, un pardon. Il y a peut-être une petite chose qui, dans qu'est-ce qui est arrivé auparavant, qui vous chatouille, je vous dirais encore, hein, qui est dans votre petit cœur, mais dans le coin gauche, tout au fond. Et on dit ici, regardez, il y a une clé. Vous avez la solution. Elle est juste auprès de vous. Et c'est quelque chose du passé, ça c'est sûr. Alors, il y a quelque chose, il y a peut-être... c'est peut-être un geste, quelque chose que vous avez dit, quelque chose que vous avez fait en action, avec laquelle peut-être si vous vous posez la question « Oh, est-ce que j'ai bien fait? » Oui. Maintenant, parfois, il faut faire des gestes que ça se peut que ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour votre bien à vous, il fallait que. Peut-être qu'il y a eu des mots ou des choses que vous ne pensiez pas vraiment et qui ont été dit par colère, mais parfois, par le débordement d'une situation ou la façon comment que la situation se présente, ça peut arriver comme tout, on est humain. Parfois, on déborde puis on dit des choses qu'on ne pensait pas vraiment. Et il y a peut-être ça ici, que vous devez vous pardonner. Et vous n'êtes pas obligé de le mentionner à l'autre. Hein? Vous pouvez juste dans votre tête puis mentionner son nom à la personne ou une situation qui s'est passée, dire « je me pardonne cette situation-là ». Et en même temps, vous essayez d'apprendre le pourquoi et comment. Ça veut dire qu'il faut apprendre pour pas que la situation se représente. Il faut apprendre de ses, comme on dit, de ses erreurs. Alors dire « OK, peut-être je me suis laissée emporter ». Parce que je vois ici, vous êtes une bonne vivante. Peut-être vous avez un assez bon caractère, qui sait. Ou peut-être êtes-vous quelqu'un de très ferme. Quand vous dites non, c'est non. Puis là, vous avez peut-être été trop tranchante. Peu importe. On est tous des humains. Ici, c'est juste de dire, la prochaine fois, je vais peut-être écouter davantage, rester, demeurer plus calme. Juste apprendre à être dans l'acceptation, de dire « je m'accepte tel que je suis ». Parce qu'il y a une clé ici. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va vous être... Il y a peut-être une proposition qui vient vers vous. Moi, c'est comme si je vous sentais en vacances, tu sais, au soleil, je sais pas. Ou vous êtes après préparer des vacances. Je sais pas. Il y a quelque chose, ça me parle, peut-être pour plusieurs personnes. Oh! Ici, on est sur le 15 qui donne 6, hein? 1 plus 5, 6, et on dit le foyer. Je construis ma maison du bonheur. OK. Ici, c'est comme si j'ai l'impression que vous désirez construire votre propre famille. Parce que regardez ici, il y a comme une autre petite famille avec laquelle, ici, on voit les bébés oiseaux. Et ici, c'est peut-être la maman ou le papa, mais qui sait. Hein? Elle est à côté du nid et non dans le nid. Et elle ne regarde pas cette famille-là non plus. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé vraiment quelque chose dans le domaine familial. Est-ce qu'il y a eu une rupture, un éloignement avec laquelle vous avez été obligé de couper les liens? Parce qu'ici, je vois qu'ici, moi, je sens que c'est plutôt vous qui êtes ici. On voit le feu, on voit que vous êtes dans l'action, dans la joie, le bonheur, qui représente pour moi cette carte. On voit les étoiles.
Tout à l'heure, il me semble que j'ai vu quelque chose par rapport à ça. La musique. Et je crois qu'ici, c'est soit l'autre personne ou la famille avec laquelle vous prenez des distances. Mais il y a quelqu'un ici avec... Soit c'est votre famille, soit c'est une relation avec laquelle ici vous êtes après... ou vous avez déjà pris vos distances. Et là, présentement, vous êtes après, justement, mettre un fil d'or après cette blessure, après cette coupure. Parce que je vois vraiment ici que c'est vraiment deux choses, il y a deux choses différentes. Puis le 6, ça a le rapport aussi avec tout ce qui est la famille, les relations. Ici, on dit « Prends soin de ton corps ». Ah, ça me rappelle avec tantôt ce que je vous ai dit. Ça va être important, et en plus, vous êtes d'un bain, ça va être important de prendre soin de vous. De vous gâter, mais dans le sens de dire « Je mange bien, je dors bien, je fais attention à moi », que ce soit au niveau spirituel, physique ou psychologique. Il y a vraiment ici de prendre conscience que vous avez un corps et que c'est important d'honorer ce corps, d'en prendre soin. Parce qu'on sait tous que il se vend beaucoup de choses sur Terre, mais se retrouver, comme on dit, un autre body, ça ne se vend pas au dépanneur ou à l'épicerie. Non, pas encore. Alors ici, ça va être important de prendre soin de votre corps physique parce que c'est votre véhicule terrestre avec lequel vous êtes à l'intérieur et qui vous fait profiter des belles choses de la vie. Nourris ton âme. Ben, coudonc. Il y a vraiment ici, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, mais dans tous les domaines de votre vie. Hein, quand je vous disais ici, au niveau spirituel, au niveau physique et au niveau psychologique, prends soin de ton âme. Fais grandir toute la force que tu as à l'intérieur de toi. Regardez cet arbre. Pousse. Hein? Vient de vous. Ça veut dire que vous avez une très grande connexion avec tout ce qui est le monde spirituel. Et on vous demande de le faire grandir davantage, de le faire encore, peut-être même de vous en servir davantage. Si certains d'entre vous désirent ou font quelque chose qui a par rapport à la médiumnité, ici, moi, ça me parle beaucoup. Vous avez des potentiels à développer et à exploiter. Beaucoup. Et ça vous nourrit. Regardez ici, le petit cœur qui brille. Comment ça peut vous nourrir. Peut-être pour vous, avez-vous changé d'emploi et vous avez peut-être l'intention de vous partir à votre compte. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui vient de me passer. Accepter sa responsabilité. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tous créé nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs? OK. Ici, on dit de vous responsabiliser dans le sens de, bon, d'accord, il est arrivé telle situation où j'ai pris telle décision. C'est pas toute la faute à l'autre, c'est pas toute la faute à moi. Alors, j'en prends 50 et l'autre 50 appartient à l'autre. Hein? Faut savoir, tout ce que l'on fait, ça a ça a une conséquence et on a tous une part de responsabilité dans chaque chose. Il faut juste, par contre, en être conscient. Pas dire non, 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 c'est pas moi, ou c'est pas lui. Hein? Peut-être étiez-vous quelqu'un qui prenait trop de responsabilités aussi. Et là, présentement, vous avez décidé complètement vous tourner, faire un 380 et dire non, là c'est assez, je prends ma part de la responsabilité, puis l'autre personne va la prendre. C'est peut-être ça aussi. Alors, c'est un ou l'autre. Soit que vous avez déversé vos responsabilités à l'autre, ou soit que vous prenez trop les responsabilités des autres qui vous entourent ou de l'autre. Mais ici, il y a quelque chose à équilibrer au niveau de la responsabilité.
On voit l'arbre aussi qui n'est pas beaucoup de feuilles vertes après. Alors ici, on parle de co-création. Il y a vraiment quelque chose avec un lien. Puis ça peut aller aussi loin que transgénérationnel, là, ici. Je trouve mon équilibre intérieur. J'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'attire la guérison et la paix de mon existence. Ici, il y a vraiment quelque chose au niveau de lien familial dans ce tirage. Et en plus, moi, ça me dit que c'est transgénérationnel. Alors, c'est karmique. Mais je crois que vous, présentement, vous êtes après guérir de ce lien transgénérationnel-là, de ce karma-là. J'aimerais ça que vous mettiez vos commentaires en dessous de cette vidéo pour que je puisse vous lire. Alors, on parle ici... Attends, ici, c'est le chiffre 5. Il me semble tout à l'heure, j'ai vu un 2. Ah oui. Alors, on sait que le chiffre 2, c'est le chiffre aussi de la dualité, mais du yin et du yang. Et ici, c'est le chiffre 20. Alors, c'est vous face à quelque chose d'émotionnel ou c'est vous face à plein de choses qui se présentent à vous et vous devez prendre une décision. Parce qu'on dit ici, maintenant. Alors, c'est comme s'il y a plusieurs, on voit un cœur, qu'il y a plusieurs choses qui est devant vous et vous êtes présentement à prendre ou vous devez prendre des décisions concernant un projet, un achat, des formations, un travail. Il y a plusieurs choses qui se présentent à vous. Mais dans le moment que ça se présente, vous devez vous connecter avec votre spiritualité. Vous savez, là, votre petit arbre que vous avez ici, pour savoir dans le ici maintenant, qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir. Regardez, moi, je vois les racines ici. On voit une montagne. Alors, c'est sûr que vous avez outrepassé plein de défis parce que le cœur est en avant de ces montagnes. Alors, moi, ça me dit, avance pas à pas, comme à pas de tortue, pour demeurer dans le ici-maintenant. Ne vois pas trop loin, parce que tu vas être dans l'anxiété. Vous allez être dans l'anxiété ou anticiper. Ne regarde pas à l'arrière, parce que de toute façon, tu ne peux rien changer. Mais avance tranquillement, pas à pas, dans le ici-maintenant. Moi, c'est un petit peu de manière que je le ressentais. Et la dernière carte, c'est vraiment ici une carte que j'ai pigée qui est la guidance. Mon dos, c'est quoi déjà? Ah, je ne l'ai pas près de moi. Bon. C'est le message de vos anges et de vos guides qui est marqué sur la boîte. Mais bon, purification et détoxification. Détoxication. C'est parce que ça m'a arrêté, parce que tout à l'heure, on parlait justement de votre santé, de votre bien-être, autant votre corps physique et psychologique et votre âme. Puis là, ici, on parle encore de détoxication. C'est avec amour et respect que nous vous demandons de détoxifier votre organisme. Qu'il est sensible et précieux, vous n'avez qu'à nous faire signe et nous vous aiderons à trouver des moyens constructifs de surmonter le stress et adoucir la peine qui suivra l'abandon ou vos anciennes habitudes. Remettez vos préoccupations et vos inquiétudes entre nos mains, et ressentez la grâce qui enveloppe votre nouveau corps purifié de ces déchets toxiques. Alors ici, vous êtes vraiment après transmuter quelque chose. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment un grand changement dans votre vie. Que vous vous êtes imposé, mais moi, je sens vraiment ici que vous êtes en processus de, ou vous êtes sur le point de tout ce que je viens vous lire présentement. Alors, je vous souhaite sincèrement, parce que regardez comme les fleurs sont jolies et d'un orangé. Wow! Ici, vous êtes vraiment dans le processus de guérison. Regardez et le lys. Je veux la paix. C'est comme si vous disiez au monde entier,
tout ce que je veux, c'est la paix, la sainte paix. Alors ici, c'est vraiment quelque chose de beau. Et regardez, le soleil est à l'arrière de vous. Alors, il y a vraiment comme si tout devant vous devient clair et précis. C'est comme ça, moi, que je le ressens. Alors, je vous souhaite sincèrement paix, amour et plein de soleil dans votre cœur. Alors, bye bye mes amours, à très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner, hein, et de m'écrire un petit mot en bas. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous vivez? Bye bye.